quelqu'un, est-ce que tu as bien lu ta Bible? Vous êtes la lumière du monde. En fait, c'est vous les chrétiens. Mais il ne dit pas que vous êtes la lumière de l'Église. Pourquoi? Mais parce que la personne qui a été inspirée pour sortir cela, c'est que au ciel, certainement qu'ils n'ont pas besoin de lumière là-bas parce qu'il y en a un pour tout. Ils n'ont pas besoin de la lumière là-bas. Amen. Amen. L'homme de Dieu va nous expliquer, il faut qu'on demande, est-ce que là-bas il fait sombre? Tout ce que je sais, c'est que au ciel, certainement, ceux qui sont dans la gloire vivent éternellement dans la gloire. S'il faut dormir, ils dorment. S'ils se reposent, ils se reposent. Mais ce dont je suis certain, c'est que ceux qui sont en enfer sont en perpétuelle torture, dans la géhenne, dans la fournaise. Ils sont... comment dire ça? Ce matin, j'ai eu une idée de l'enfer. La parole de Dieu dit qu'au moment où Dieu a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple et que Pharaon a résisté, alors Dieu a dit à Pharaon que tu veux être Dieu pour Pharaon et Moïse a livré pendant un temps l'enfer en Égypte. Comment? À midi, les grenouilles. Le soir, l'eau devient salée, c'est pas de sang maintenant. Les mouches. Vous savez, l'homme de Dieu disait que lorsque vous n'avez pas la connaissance de quelque chose, vous ne mesurez pas la portée. Chers frères et sœurs, vous savez ce que ça cause des dégâts, cet insecte-là, les sauterelles. Mais ça fait des ravages. Mais pour un agriculteur, ça vous met l'exploitation à terre. Et vous avez investi des millions de francs, mais c'est des millions de francs qui s'envolent comme ça. Ça veut dire qu'ils font des ravages. Quand des milliers de sauterelles s'abattent dans votre champ, il n'y a plus rien à récolter. Ils ne laissent que des tiges. Si c'est des fruits, ils les rongent. Ils ne sont plus comestibles, commercialisables. Et c'est cet enfer-là que Moïse a livré à Pharaon. Tuer les premiers-nés, l'enfer. C'est cela l'enfer. Alors, on dit, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'Église. Ça veut dire que vous venez à l'Église ce matin pour prendre des informations, mais pour aller trouver des solutions dans la cité. Amen. Vous êtes la lumière de la cité. Et la cité, c'est la famille, c'est le quartier, c'est la ville, c'est le pays, c'est la commune là où vous êtes. En fait, vous êtes amenés à trouver des solutions, à mettre des stratégies pour que dans cette ville-là, les affaires marchent. En fait, dans votre famille, j'ai préféré prendre ce cas-là parce que c'est des cas qui nous concernent tous. Lorsqu'un parent meurt, quel est le sort qui est réservé aux enfants? Ces enfants-là peuvent être tes cousins, tu peux ne pas être le frère du défunt, mais tu peux être le cousin à côté. Et puis quand ils vont siéger, quand ils vont décider, le sort qui va tomber sur les enfants, si ce n'est pas de la... Voilà pourquoi nous allons parler de la sagesse tout à l'heure. Si cela ne cadre pas, mais tu es la lumière en fait de cette famille. Pour dire non, ne faisons pas cela. Parce que ça va nous rattraper, tôt ou tard. En ce moment-là, tu es la lumière de ta famille. Mais maintenant, si tu n'as pas des informations, là encore, les gens n'ont pas des informations. Je parlais ici de ce cas-là où les affaires sociales donnent des informations. Aujourd'hui, il n'y a plus de conseil de famille. On va dire, toutes les familles, après la mort du conjoint ou de la conjointe, tout ce qui se passe après, si on appelle ça conseil de famille, on vous dit c'est de la politique caduque.
elle ne tient plus.